Alors, ici sur cette machine vous avez 3 boucleurs. Vous avez un boucleur qui est là. Ça c'est un point de chaînette. Moi j'ai mis un petit point, ça va pas se voir à la caméra, mais j'ai mis un petit point de couleur au vernis gris. Ici c'est un point, un deuxième boucleur qu'on appelle le boucleur inférieur dans les notices. C'est un petit point rouge. Et cette espèce de bec de perroquet qui est le boucleur supérieur. Quand vous êtes en mode surjeteuse, ce boucleur est activé. Le bec ici là est ouvert et vous ouvrez ce bec avec la molette qui est là. C'est-à-dire cette molette se ferme quand vous êtes en mode recouvreuse et vous appuyez pour l'ouvrir quand vous êtes en mode surjeteuse. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, ici sur cette fixation des aiguilles, vous avez la possibilité de mettre jusqu'à 5 aiguilles. On ne coud jamais avec 5 aiguilles. Soit vous mettez 2 aiguilles placées à l'arrière, et ces 2 aiguilles vont vous servir pour le mode surjeteuse. Là, elle est montée en mode surjeteuse, donc les 2 aiguilles sont à l'arrière. Si vous êtes en recouvreuse, vous enlevez ces 2 aiguilles et vous les mettez ici. Vous avez jusqu'à 3 aiguilles pour le mode recouvreuse. Vous pouvez faire du recouvrement avec 2 aiguilles, avec 3 aiguilles, c'est selon le résultat que vous voulez. 3 aiguilles, ça vous fait bien sûr 3 traits de recouvrement. Ici, vous avez un petit bouton qui s'appelle le doigt mailleur. Je ne sais pas pourquoi ça s'appelle comme ça. En surjeteuse, c'est sur le N. Si la caméra veut bien monter, c'est sur la position N qui doit dire neutre, je pense. Et donc ça, il faut enclencher ce bouton de ce côté-là pour la surjeteuse. Si vous voulez être en recouvreuse, hop, il faut venir sur le R. R comme recouvreuse, ça doit être assez facile à retenir. Le couteau en recouvreuse se désactive, c'est-à-dire que vous avez le couteau qui est planqué ici. En surjeteuse, vous pouvez le mettre ou ne pas le mettre. Voilà, le couteau est enclenché. Je ne suis pas là pour vous expliquer à quoi sert un couteau, mais ça coupe en fait le tissu au fur et à mesure de la couture. Mais vous pouvez, en recouvreuse, il faut penser à le désenclencher. Quand vous êtes en surjeteuse, la position de ce bouton se change en appuyant ici, comme ça, et en soulevant le bouton vers le haut. Vous voyez, ça coulisse sur ce vérin qui est là. Et là, la tête du perroquet rentre à l'intérieur de la machine. Et là, vous êtes en mode recouvreuse également. Donc vers le C, vers le haut, recouvreuse. Si vous appuyez et que vous redescendez, vous transformez la machine en surjeteuse. En surjeteuse, vous utilisez ces 4 bobines-là. En recouvreuse, vous utilisez une bobine ici. La bobine du plot numéro 4 n'existe plus, elle s'enlève. Et vous pouvez utiliser ces trois machines-là en recouvreuse. À ce moment-là, le fil de celle-ci passera toujours par son logement là. Mais au lieu d'aller continuer tout droit comme elle est en ce mode surjeteuse, elle tournera ici et elle viendra rejoindre en fait la 3e aiguille que vous aurez mise sur le devant quand vous êtes en recouvreuse. Donc, quand vous êtes en recouvreuse, vous avez une bobine ici qui passe par là. Et là, l'enfilage, il suffit de suivre les chemins avec les points à chaque fois marron. Donc vous passez votre fil par ici, etc. Et vous vous raccordez sur le petit boucleur de chaînette. Uniquement. Les 3 autres bobines qui sont là, vous pouvez utiliser 3 ou 2 bobines, passent tous les 3 par ici pour aller rejoindre les 3 aiguilles devant. Et vous poussez ce bouton vers le haut pour mettre en mode recouvreuse. Vous appuyez également ici, voilà, pour fermer le bec du perroquet, du boucleur supérieur. Car en recouvreuse, ces 2 boucleurs-là ne fonctionnent pas. Quand vous êtes en recouvreuse, il faut également faire une dernière opération qui est d'enlever ce cache-là. Ce cache, lui, sert pour guider le tissu quand vous êtes en surjeteuse vers le bac qui est livré avec. Et quand vous êtes en mode recouvreuse, vous clipsez ce support qui est ici dans son logement qui est là. Pourquoi? Parce que quand vous allez... Alors le support est un peu enquiquinant à mettre et je ne suis pas très douée. Quand vous allez mettre votre machine en mode recouvreuse, voilà, j'ai rentré mon perroquet à l'intérieur.
et que vous allez refermer avec ce couvercle là. Le perroquet, comme vous l'avez fait descendre, il va rentrer complètement dans le logement, et en fait le couvercle va passer par-dessus, tout simplement au refermement. Voilà, si je ne mets pas le bouton en face, voilà. Là vous êtes en mode recouvreuse pour cette partie-là. Quand vous êtes en mode surjeteuse, vous virez ce support qui est ici, et vous remettez bien sûr le guide tissu vers le bac, à cet endroit. Voilà. Vous pensez bien à bouger le bouton ici pour refaire sortir la tête du perroquet et à lui réouvrir la gueule comme il se doit. Quand vous fermez le clapet, vous voyez que là, le perroquet, lui, a l'espace suffisant avec ce cache-là pour pouvoir venir faire son travail de boucleur ici. Voilà. Donc là, vous êtes passé d'un mode à l'autre. Juste un petit bonus, quand vous êtes en surjeteuse, vous avez ce bac qu'il faut penser, bac à déchets, à mettre bien sur la gauche de la paroi, à droite de la paroi qui est là, sur votre gauche à vous, et vous entendez des clips quand vous le mettez. Impossible d'enlever le bac sans casser les pattes, il suffit simplement de soulever la machine pour l'enlever, sinon vous ne pourrez pas et vous le casserez. Donc je répète, recouvreuse, 3 bobines plus une ici, 3 aiguilles sur le devant, le cache ici changé, et à l'intérieur ici, vous n'alimentez que le boucleur qui est ici, qu'on appelle le point de chaînette, le plus bas, 1, 2 et 3, et vous ne passez qu'un fil par là. Les autres fils que vous voyez en place n'existent pas, parce que là, elle est en mode surjeteuse. Donc elle a laissé les aiguilles à l'arrière, et vous passez vos 3 aiguilles à l'avant. Voilà. Et ben j'espère que ça vous aura aidé. Merci.